Hey, coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons tester la dernière palette de Anastasia Beverly Hills qui est juste magnifique. Je l'avais mis dans mon unboxing il y a quelques jours de ça et vous avez été nombreux sur Insta à m'envoyer des petits messages pour me demander de la tester. Donc c'est chose faite, on va faire un petit maquillage automne comme j'aime bien. Si ça vous dit, restez avec moi. Allez, donc on est parti. Vous avez été plusieurs à me demander de faire cette petite vidéo au niveau du maquillage des yeux et de cette dernière palette, dont pas que elle d'ailleurs, il y en a deux autres que j'ai eues. Je vous le ferai également, mais celle-ci je l'ai déjà testée quelques fois le matin pour me maquiller et franchement c'est juste une pépite. Donc elle avait un budget qui était quand même... Je crois de souvenir, on était dans les 57 € si je me souviens bien. Regardez dans la barre d'infos, je vous mets, mon homme vous met tous les liens des produits si vous voulez les retrouver et pouvoir les acheter plus facilement que de rechercher par nom. Bref, il y a tous les liens sous les vidéos, c'est fait exprès pour vous dégrossir le travail. Et sachez que c'est un gros travail pour mon homme. Donc voilà, donc nous allons tester cette palette aujourd'hui, voir un petit peu ce qu'elle donne. Moi personnellement, je le sais puisque je la teste depuis quasiment une semaine maintenant, mais j'en suis juste fan. Donc oui, elle a un budget qui est franchement, je trouve qu'ils abusent énormément au niveau des palettes et c'est de pire en pire d'ailleurs. Mais je suis assez contente. Donc on va voir ce qu'elle donne de suite. On va juste enlever un petit peu, comme d'habitude, la frange. Donc on est toujours sur Halloween. Je sais pas quand est-ce que vous allez avoir cette vidéo. Mais bon, on reste sur le serre-tête Halloween pour l'instant. Alors au niveau de mon teint, j'ai fait mon teint avec Charlotte Tilbury. C'est ce que j'utilise quasi tous les jours. Celui-ci, le Airbrush Flawless, pardon, et je l'adore. Franchement, je l'adore. Avec ma Beauty Blender, comme d'habitude. J'ai poudré avec ma houppette et celle-ci, la poudre Huda Beauty, parce que personnellement, j'en suis fan. Je vous l'ai mis dans mon unboxing, je l'avais racheté. Elle n'est pas donnée, mais franchement, elle me fait quand même pas mal de mois et pourtant, je me maquille tous les jours. Et j'ai mis ce petit blush. Alors c'est vrai qu'avec les lumières, on voit pas énormément, mais ça se voit bien sans les lumières. Mais j'ai mis ce petit blush pêche. Je vais peut-être en remettre un petit peu. Mais pourtant, quand ouais, dans la salle de bain, je le voyais vachement quoi. On va en remettre un petit peu et je l'aime bien celui-ci. Donc pareil, il sera en barre d'infos. Mais pour vous, c'est le numéro 29. Je pense qu'il se fait toujours, je l'ai acheté l'année dernière celui-ci et je trouve qu'il est assez beau aussi bien pour l'été que pour l'automne. J'aime beaucoup ces couleurs un petit peu abricotées comme ça, surtout quand on est brune, j'aime bien. Les blondes, je préfère le côté un peu plus rosé, mais le côté pêche comme ça, j'aime bien. Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé en anti-cerne le Shape Tape de Tarte. Comme d'habitude, j'utilise lui et aussi de temps en temps celui de Kate Von D, le médium, voilà. Parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages sur Insta suite à mes vidéos maintenant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à mon Insta pour celles que c'est pas encore fait. Puisque je mets beaucoup de choses sur Insta au quotidien, des photos, des réels. Maintenant, je vous fais énormément de réels, un jour sur 2, un jour sur 3, je vous en poste un. Avec un sujet assez intéressant. Et des photos et je fais des lives. J'étais en train de chercher mes mots encore. Je fais des lives maintenant, j'en ai démarré un, il y en aura un très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà pour les anti-cernes. Donc là on va partir sur cette fameuse palette. Je vais vous la montrer parce que perso je vous dis elle est juste trop belle. Hop. Donc elle se présente, je crois que j'ai pas enlevé le miroir, bah tant mieux au moins ça fera pas. Elle se présente comme ceci. Bah, je crois qu'on voit assez bien les couleurs là. Voilà, donc c'est des couleurs assez automnales, j'aime bien ces couleurs un peu briques comme ça qu'on retrouve. Voilà, moi je la trouve vraiment très belle. J'ai déjà fait plusieurs maquillages avec. Là on va voir un petit peu ce que je vais utiliser. Je sais pas, parce que je vous fais souvent un creux de paupière et tout. Là on va peut-être faire un smoky. Je sais pas ce que vous en dites, on va peut-être faire un petit smoky eyes. Ouais, on va se faire un petit truc sympa. Alors... donc mes pinceaux, tous mes petits pinceaux sont là, je les ai quasiment, enfin je les ai tous lavés mais je les ai réutilisés depuis certains. Mes petits pinceaux, je vous les mis en barre d'infos également, c'est la marque à 99%, c'est Gésup, qui sont à moins 15% avec mon code promo sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sous les vidéos, c'est important, il y en a beaucoup qui me demandent quelle référence, quel produit, tout ça. Mais quand vous allez sous la vidéo, que vous cliquez sous la vidéo, vous allez voir qu'il y a tous les liens, les codes promo qui sont en cours, enfin il y a tout plein de choses intéressante pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors là, je vais prendre un gros pinceau fluffy comme ça, que j'ai utilisé hier, mais c'est pas grave, parce que je pense que c'est la même couleur que je vais utiliser. Et
Non, je crois que je vais pas avoir le choix que d'enlever le miroir. Enfin, d'enlever le miroir, d'enlever la petite protection du miroir, puisque là, je vais l'utiliser. Donc, on va utiliser la couleur, je pense, noble. Donc, c'est celle-ci. Voilà, ce petit brun là, je vais l'utiliser pour faire un petit peu grossièrement mon creux de paupière, puisqu'on va essayer de faire un petit smoky sympa. Donc, n'oubliez pas, quand les fards à paupières sont poudreux, à bien les souffler avant, hein, parce que sinon, vous avez tout sur le visage. Hein. Allez, on est parti. Petit creux de paupière avec cette couleur que je viens de vous montrer. C'est la couleur noble. Voilà, donc le creux de paupière, je vous ai dit assez rapidement, d'accord? C'est assez rapide. Vous pouvez le faire avec la cuillère comme je vous avais déjà montré. Franchement, il y en a plein qui m'ont dit que c'était génial ce système de la cuillère pour faire un creux de paupière bien net. Et je pense que vous avez été nombreuses à le tester. Donc du coup là, vu que je vais pas faire... là je vais faire un smoky, donc ici ça va être foncé également. J'ai pas besoin de bien le travailler, qu'il soit vraiment nickel. Donc avec la cuillère ou autre, il n'y a pas besoin de faire un cut crease. Donc après, je vais partir, je pense, sur ce côté un petit peu rouge. Celui-ci, c'est le Royal. Hop, avec les éclairages, des fois, je vois pas bien les noms. C'est celui-ci, le Royal. Donc, c'est des fards à paupières, vous allez voir, pour celles qui l'ont déjà, vous en êtes rendu compte. Pour celles qui ne l'ont pas encore, c'est des textures que vous pouvez travailler avec la pulpe des doigts. Regardez l'intensité du fard. Voilà, juste, j'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. L'intensité du fard est juste impressionnante. Donc, à part celui-ci qui est un peu poudreux et lui, donc le Dune et le Noble, Dune et Noble, vous avez lui qui est juste magnifique. Ceux-là, là, tous les pailletés, les brillants, ils sont presque en texture un peu crémeuse. Donc, ça marche super bien sur le doigt directement. Donc là, vous allez l'appliquer, je m'avance un petit peu, vous allez l'appliquer sur toute la paupière mobile. Waouh, la couleur elle est vraiment très jolie, c'est un bordeaux avec des petites paillettes. Donc quand vous appliquez au doigt, forcément, surtout si vous avez des ongles, on ne s'avance pas jusqu'à là. Ça, on le fera avec un petit pinceau après. Allez, on fait le deuxième. Voilà ce que ça donne. Après, on va mettre avec un petit pinceau. On va trouver un petit pinceau plat. Je pense que celui-ci, un petit pinceau plat comme ça, pourra faire l'affaire. Juste pour s'avancer là où le doigt ne peut pas bien s'avancer. Surtout qu'après, bon, ça risque de vous faire des marques. Ou des chutes. Voilà, donc une fois que cette couleur est posée, il est vraiment très beau, très brillant, j'aime beaucoup. On va reprendre le premier pinceau fluffy et on va prendre la couleur Dune. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est celle-ci. La couleur Dune, elle est là. Celles-ci, elles sont un peu poudreuses, hein, faites attention. Et on reprend le creux de paupière et on mélange en fait les deux. Donc vous avez vu, on est sur un smoky en quelques instants. Hein. Franchement, c'est assez rapide et les couleurs sont vraiment juste magnifiques. Voilà, donc le dessus de la paupière est fait. Donc assez joli. N'hésitez pas à prendre un gros pinceau poudre et vous retirez l'excédent s'il y en a. Bah, je crois qu'il n'y en avait pas. Mais si jamais il y en a, n'oubliez pas de bien retirer sans trop appuyer avec le pinceau. C'est vraiment en effleurement très légèrement. Parce que sinon, alors vous allez vous faire des grosses marques. Après, vous allez prendre un pinceau pour le dessous des yeux. Ouais, un petit pinceau boule. Bah, je crois que c'est un Jésup encore. Hein. C'est le 223. Celui-ci, un petit pinceau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et là, on va reprendre la couleur Dune. Donc, on reprend celle-ci, la couleur Dune, et on va faire tout le dessous de l'œil. Faites attention aux chutes. Alors, je ne veux pas que ça vous fasse flou, mais sinon, je ne vois pas grand-chose. Voilà, donc vous faites tout le dessous de l'œil. Voilà, donc là j'ai fait tout le dessous de l'œil. Donc vous avez vu que ça fait vraiment un smoky, on est sur quelque chose de très rond. Vous pouvez également un petit peu étirer si vous le souhaitez. Si vous souhaitez étirer un petit peu, vous pouvez, sans problème. Mais sur les smokies, c'est vrai que c'est pas trop gênant de rester sur une forme un peu ronde comme ça. Voilà, donc j'adore, franchement j'adore ces couleurs, elles sont vraiment très belles.
Et pour rester un petit peu sur les couleurs printemps, je sais pas si je vais pas utiliser le Rose Fire. Je sais pas comment elle appelle ça. C'est celui-ci. Je vais vous le montrer. C'est lui, le Rose Fire. Juste dessus pour mettre vraiment une belle touche de lumière. Ou carrément lui. Non, on va tester lui. De toute façon, on est là pour tester. J'ai envie de vous dire, on va tester les couleurs. Déjà, je vais vous la swatcher. Hop, pour que vous la voyez. Elle est vraiment très très belle. Donc on va tenter celle-ci, par contre celle-ci est très crémeuse également. Hein. Donc pareil avec la pulpe du doigt, on va le mettre sur tout le centre de l'œil. Ça ressemble un petit peu à cette couleur-là, mais en moins flash. Franchement c'est trop trop beau. C'est vraiment une belle palette automnale, donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous le voyez bien, mais franchement, elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup, ça fait des belles couleurs et qui sont pas compliquées, franchement, qui sont pas dures à travailler. Donc je suis assez contente du résultat. Je vais quand même tester sous le dessous de la paupière. Je vais prendre un petit pinceau plat, je crois que lui c'est un Zoeva, c'est le 234. Celui-ci, petit pinceau plat. Je vais prendre la couleur Heavenly, je sais pas trop comment ils disent. Elle est assez pailletée, très très lumineuse pour faire le dessous du sourcil. Donc en fait, pour faire toute cette zone-là. Et donner un petit peu plus, si vous le souhaitez, de brillance et de reflet à votre... de relief, je veux dire, à votre maquillage. Voilà, sous le sourcil. Et vous avez vu, ça fait vraiment très très beau. Et après, n'hésitez pas à bien fondre avec le fard à paupières qu'il y a juste en dessous. Et ça donne quelque chose d'assez sympa. Et je vais en prendre également. Et pour mettre là, juste ici, donner un petit peu de lumière à l'intérieur de l'œil. Ça, vous n'êtes pas obligés les filles, mais je trouve que c'est assez joli. Ça donne une petite touche de luminosité comme je viens de vous faire sous le sourcil. Et c'est assez joli parce qu'en plus c'est des paillettes assez crémeuses, donc pas volatiles, qui tiennent bien. Donc c'est pas mal du tout. Après pour le smoky, là votre smoky est terminé. Il y en a qui peuvent mettre un trait d'eyeliner. Moi personnellement je ne fais pas de liner à chaque fois. Mais là, je vais juste prendre, il faut que j'aille récupérer mon pinceau, je reviens. Allez, du coup, j'en ai profité pour me laver les mains, j'en avais plein partout. Et de prendre mon pinceau biseauté tout fin. Je vous en ai déjà parlé sur mon Insta. Je vous ai montré comment je fais mon liner. Donc là, on va prendre la couleur brique, je pense. C'est la couleur qui s'appelle Dune. Il m'aurait fallu un marron un peu plus foncé, mais on va essayer de rester sur la même palette. Comme ça, si jamais vous faites vraiment le même maquillage. Je vais reprendre celle-ci. Ou celle-là, je vais voir. Je vais tester si je mélange pas un petit peu les deux. Et regardez, je vous montre comment je fais. Il vous faut votre petit pinceau liner et un petit spray, vous savez, les sprays fixateurs de maquillage, tout ça, pour humidifier votre pinceau. Voilà, on va humidifier un petit peu le pinceau. Pas trop non plus, mais un petit peu. C'est important. On va faire un petit zoom en avant. Et vous allez voir, donc, bon, vous m'avez déjà vu faire le liner. Il aurait peut-être fallu quand même une couleur un peu plus foncée. Mais c'est pas grave. Faites attention qu'il n'y ait pas de chute. Et on va reprendre le coin externe de l'œil. Ouais, il n'est pas assez foncé du tout. Donc je vais peut-être essayer celui-ci. Voilà, et en fait, quand on fait un smoky comme ça, ça va juste être pour juste donner un côté très étirant, très allongeant au niveau de votre œil, hein, d'accord? Autrement, vous prenez un eyeliner noir si vous voulez vraiment qu'il se voit énormément. Moi, personnellement, ce n'est pas mon but. Je voulais juste, voilà, donner un petit côté un petit peu plus étiré à mon contour de l'œil. Donc, pareil de l'autre côté. Voilà, et on étire un petit peu. Donc c'est assez subtil, mais on voit quand même la différence. Après, on remouille un tout petit peu avec le spray que je vous ai dit. On remouille un petit peu. On reprend la même couleur et on fait l'angle interne.
Encore une fois, je vous ai déjà montré. C'est pour ça, des fois, j'abrège un petit peu parce que vous m'avez déjà vu faire plein de fois. Et là, vous allez prendre le coin interne, juste là. Voilà. Juste le coin interne. Voilà, donc c'est très subtil. Mais c'est juste un petit côté un petit peu plus étiré pour avoir un œil un petit peu plus smoky eyes, on va dire. Smoky eyes au niveau de l'intensité, mais siren eyes pour le côté un petit peu plus allongé. Donc, on va partir sur ça. Alors, notre smoky est terminé. Moi, personnellement, donc je vous remontre, ce sont mes deux mascaras du moment. Donc, à eux deux, je pense que je suis à 6-7 €. Hein. Franchement, c'est la marque Essence qui fait ça. Ça, c'est une pépite, les filles. C'est vraiment une pépite au niveau volume. Et ça sépare super bien les cils. Et ça, c'est pour préparer les cils. C'est la petite base blanche. Je vous en ai déjà parlé. Donc, après ce qui arrive aujourd'hui sur ma chaîne, vous n'avez pas encore vu. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos ou à vous abonner également, je vous le redis, à mon Insta. Je vous dis plein de petits secrets sur Insta également. Donc là, vous mettez la base blanche. Donc c'est, vous avez vu hein, en 2 secondes. Hein. Waouh, ça gaine, ça allonge. Il y a la vitamine E dedans, d'accord. Donc ça va permettre de bien nourrir le cil et de bien le préparer avant d'appliquer le mascara. Voilà, n'hésitez pas à bien les séparer si... Comme ça, il y aura moins de travail en fait avec votre mascara après. Moi, personnellement, j'en mets qu'en haut, j'en mets pas forcément en bas. Il faut attendre quelques instants que ça sèche. Enfin, si vous attendez quelques instants, c'est quand même mieux. L'effet vraiment volume sera plus intense. Donc après, comme je vous dis, celui-ci, vous êtes à 3,49 €. Faites attention, sur Amazon, ils ont senti le truc hein, avec toutes les TikTokeuses, les YouTubeuses, les influenceuses qui l'ont utilisé, qui ont adoré. Ils l'ont passé à 9 et quelques sur Amazon. Alors non, vous ne faites pas avoir en magasin ou sur Nocibé, il est à 3,49 €. Donc hein, on va en profiter à 3,49 €, pas plus. Hein. Et encore que même 9 €, franchement, il vaut son prix, même à 9 €. Allez, j'applique mon mascara. Allez, donc là, j'ai fait un œil. Voilà, donc ça vous donne énormément de longueur et ça sépare bien les cils. Après, vous pouvez mettre 2-3 couches. Ça m'est arrivé pour un maquillage plus intense la dernière fois. J'en ai mis 2 couches, 2 bonnes couches et franchement le volume était vraiment là. Hein. Voilà, donc les 2 yeux sont faits, je vais faire juste les cils du bas. Donc pour celles qui me demandent comment je fais pour appliquer le mascara sans chute. Alors là j'ai pas de chute sur ma paupière mobile, j'en ai un tout petit peu sur ma paupière juste là, un tout petit peu, je sais pas si vous voyez. Je l'ai vu là et en fait ici... Voilà, vous attendez que ça sèche et une fois que c'est sec, vous allez gratouiller un tout petit peu, que ce soit sur la paupière ou autre. Et là, vous ne touchez pas votre anti-cerne, vous ne touchez pas ni le fond de teint, ni le maquillage, ni rien du tout. Donc avec un petit goupillon, voilà, n'importe lequel, n'importe quelle marque, un petit goupillon, limite un petit peu pointu, c'est quand même plus pratique. Parce que des fois, ça m'arrive de me mettre du mascara vraiment là. Et du coup, bah voilà, c'est pas pratique quand les goupillons sont un petit peu épais, certains. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que la couleur est très belle. Elle est assez lumineuse. Et franchement leurs petites paillettes et tout ça restent subtiles. Mais elles sont vraiment très belles. Ça permet d'avoir un smoky mais pas trop violent on va dire. Donc après pour ce qui est des rouges à lèvres. Moi dans mes couleurs automne j'aime beaucoup tous mes lip mat de chez Sephora. Et en plus les prix sont plus que corrects. Je crois qu'on a une dizaine d'euros. Et moi je les achète la plupart du temps avec les journées VIP. Donc moi en ce moment celui que j'aime, que je mets, c'est celui-ci. Je crois que c'est lui, attendez que je me plante pas, le 25. Ouais. Vous avez été nombreuses à me demander, quand je me suis fait un maquillage il y a quelques jours avec ça, à me demander sous la vidéo lequel c'était. Donc je le remets, c'est le numéro 25 de Sephora, les mat. Et après, il y en a qui me demandent mon contour. Alors toujours pas les filles, je n'ai pas de contour, je persiste à dire, je n'en mets jamais. J'ai directement, je vais essayer de prendre la palette pour prendre le petit miroir. Hop. Et en fait, moi je dessine directement ma lèvre avec le petit embout. Regardez. Voilà, je fais le cœur de ma lèvre. Et le bas.
voilà comment j'applique mon rouge à lèvres. Oh là là. Alors, je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. J'ai fait une... Derrière, j'ai trempé mon truc dans le fard à paupières. C'est merveilleux. Je me suis gavée. C'est pas grave. Hop. Alors, donc, je vais vous montrer en fait, moi, c'est cette façon-là que j'ai d'utiliser mes lip mat. C'est-à-dire que là, le temps que je vous parle, je sais pas si vous vous en rendez compte, il se matifie. Donc après, bah là, je crois qu'il est quasiment mat. Il se matifie et la tenue, elle est juste waouh, elle est incroyable. C'est-à-dire que toute la journée, vous allez avoir la tenue impeccable de votre rouge à lèvres. Moi, je l'utilisais quand j'étais au boulot le matin et tout ça, je partais très tôt, je rentrais quand même relativement plus tard le soir. Et franchement, mon rouge à lèvres n'avait pas bougé alors que je mangeais, je me brossais les dents sans problème. Donc franchement, il n'y a pas de secret. Je vais enlever le petit serre-tête parce que là, après le brushing, je pense qu'ils ont pris une forme un peu plus spéciale. Donc voilà, un maquillage, on va dire, moi c'est ma façon de me maquiller en automne, hiver. J'aime avoir les yeux un petit peu chargés, entre guillemets, ou pas, hein, mais chargés avec le rouge à lèvres aussi un petit peu intense. Donc que ça soit un rouge ou que ça soit une couleur un petit peu plus froide, mais c'est des couleurs que j'adore. Le numéro 25... Il y a le 42 que j'ai beaucoup aussi, bah je l'ai en 2. Il est comme ça mais un petit peu plus rouge, il a moins ce côté marronné. Et j'aime bien aussi celui-ci. Il est très beau, il rend vraiment très bien en automne. C'est le numéro 118. Et franchement, j'aime bien aussi lui, il est très sombre. On ne dirait pas un noir, mais un noir rouge quoi. Il est vraiment très beau, c'est le 27. Voilà, donc moi j'aime énormément ceux de Sephora. Sincèrement, je crois que je les ai quasiment tous. Sauf les très très clairs que je mets pas forcément ou que je mets simplement des fois au creux de la lèvre pour donner un aspect un peu plus relief à ma lèvre quand je veux. Mais là, je voulais un maquillage automne, donc assez intense. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce maquillage, si vous allez le reproduire. Et puis... bah voilà, moi je pense que c'est quand même pas mal. Donc, je vous rappelle, n'oubliez pas de liker les vidéos si c'est des vidéos qui vous ont plu. N'hésitez pas à les liker, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me fait plaisir. Et franchement, je réponds encore aujourd'hui à tout le monde. Même si les messages, je commence à en avoir de plus en plus, mais je réponds à tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner forcément à ma chaîne et vous abonner à mon Insta. Voilà, c'est important et je vous dis, je vous raconte plein de choses sur ma chaîne Insta. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites-moi des jolis make-up les filles pour l'automne et je vous dis à très vite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후